France Info. Bonsoir à vous, Jean-Michel Jacques. Bonsoir. Et bienvenue au 1850. Que ressent ce soir le militaire, l'ancien commando de marine, mais également l'élu de la nation, le citoyen, après la mort de ces 13 soldats français au Mali? Mais écoutez, une grande émotion parce que c'est toujours dramatique de perdre des militaires, quelle que soit la situation. En plus, c'est une situation de combat, une situation où les personnes, les militaires qui étaient engagés étaient conscients qu'ils partaient au contact au moment de monter dans leur hélicoptère. Et donc beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de reconnaissance parce que malgré les dangers, malgré cette prise de conscience qu'ils partaient peut-être au combat, ouais. Eh bien, ils l'ont fait et donc beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance et une pensée aussi pour les familles qui doivent vivre ces moments de façon difficile et tous les frères d'armes de ces soldats. Jean-Michel Jacques, le général Lecointre, le chef d'état-major des armées, a précisé que ce n'était pas un accident, c'était une collision en opération de combat finalement. On n'est pas dans le cadre d'un accident malheureusement classique. Oui, tout à fait. En fait, dès l'instant où on part sur une opération de combat, eh bien, toute l'opération est dans un contexte extraordinaire. Vous imaginez ces hélicoptères dans une nuit 5, donc c'est la nuit la plus noire. Vous savez, parfois il y a un peu de lune, on voit un petit peu, on devine les choses. Là, c'est une nuit totale, dans avec un climat terrible. Hein, visibilité nulle. Visibilité nulle, un relief aussi qui n'est pas forcément des plus faciles, et puis avec un vol, j'imagine, tactique très bas pour éviter les tirs ennemis ou de se faire repérer. Donc tout ça réuni fait que nos soldats se retrouvent finalement dans une situation très complexe et c'est une situation de combat. Et parler d'accident, pour moi, ça fait partie de l'action générale de combat. Vous êtes rentré de Gao ce dimanche, après avoir passé une semaine sur zone. Vous me l'avez dit, hors micro, N'Djamena, Bamako, puis Gao. C'est la mission parlementaire sécurité, défense et au développement. Nous sommes bien seuls, Jean-Michel Jacques, dans cette immense zone sahélienne. Nous sommes seuls. Alors, nous ne sommes pas seuls. Il y a énormément de monde, mais il serait peut-être bien de revoir le rôle de chacun. La France est là-bas à travers l'opération Barkhane pour détruire et neutraliser les groupes djihadistes, les groupes terroristes armés. Et ce qu'elle fait très bien, et il ne faut pas oublier quand nous avons des victoires qui sont souvent discrètes d'ailleurs, mais continuellement et tout le long de l'année. Mais à côté de ça, nous avons la force, l'Europe, qui est présente aussi, qui fait de la formation, et puis la MINUSMA, qui fait une force de paix. Mais sur le terrain, 4500 soldats français opérationnels, hein, c'est ça l'idée, sur une zone aussi immense. Donc c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. On parle de l'Europe, mais l'Europe ne fait que de la logistique derrière. C'est ça. En fait, il ne faut pas oublier, il y a un acteur qu'on n'a pas cité, c'est les Maliens aussi, ou d'une façon générale, c'est nos partenaires africains. Et en fait, les forces, les 4500 hommes pour détruire et neutraliser des groupes constitués terroristes qui sont repérés, ça peut être suffisant, mais il faut que derrière cette action qui fonctionne bien, il y ait une mise en sécurité de tous les territoires. Et pour ça, il faut des forces africaines, maliennes, là, entre autres. Qui paient aussi un lourd tribut sur le terrain. Qui payent un lourd tribut aussi, et qui doivent être présentes et partout. Et c'est la problématique, c'est que l'armée malienne, à ce jour, ne se déploie pas assez, n'est pas assez présente sur tout le territoire. Il y a certains territoires... Dire que le G5 Sahel, dont fait partie l'armée malienne, n'est pas forcément au niveau aujourd'hui, pas forcément opérationnel. Alors, il y a le niveau opérationnel qui n'est pas forcément le plus élevé, mais qui monte quand même en puissance tout doucement. Après, il y a les forces du G5 Sahel qui sont sur des zones frontalières, mais il y a aussi les forces du pays, c'est-à-dire maliennes, qui doivent être présentes dans toutes les bourgades, dans tous les territoires. Il y a certains endroits où les préfets ne sont même plus là parce qu'ils considèrent que c'est insécurisé et on envoie des militaires. C'est pour vous dire que la représentation de l'État et la sécurité n'est pas forcément au rendez-vous. Et donc, on aura beau détruire des menaces terroristes, si à côté de ça, on ne met pas une force de gendarmerie, d'intérieur, et ça, c'est pas à nous de le faire, parce que nous n'avons pas vocation, ça ressemblerait d'ailleurs à une force d'occupation, si c'était le cas. Eh bien, voilà. Donc, le nœud du problème est là aussi, il faut une montée en puissance de nos partenaires africains. Jean-Michel Jacques, vous étiez tout à l'heure à l'Assemblée nationale, tous les députés se sont levés, ont rendu hommage à nos militaires,
Il y a eu tout de même des interpellations, notamment sur les bords de la France insoumise, sur, au fond, les motivations, les buts de guerre. Qu'est-ce que vous répondez ce soir à ça? Ouais, je vais répondre déjà deux choses. La première, c'est que quand nous traversons un événement aussi douloureux que celui-là, on ne doit pas en faire une tribune pour étaler ses idées politiques. On Vous ne le doit dites pas tout de suite? Voilà, exactement. Il faut respecter. Ce soir même, lorsque nous parlons, il y a des gens qui sont dans l'émotion. Je pense aux familles, je pense aux proches, je pense à tous les frères d'armes de ces soldats. Et nous devons être respectueuses et être en politique, c'est aussi savoir respecter ce temps. Donc, en faire une tribune comme l'a fait la France Insoumise et M. Mélenchon, je trouve ça scandaleux. Ça vous a choqué? Ça m'a choqué, et d'autant plus que, dans le fond, quand vous l'écoutez, il ne connaît pas le dossier. Il ne connaît pas le dossier, il confond tout. C'est de la confusion. Alors, ou c'est volontaire et c'est pire que tout, ou c'est un manque de connaissances. Chaque fois qu'un soldat ou des soldats français tombent au combat, hein, dans le Sahel notamment, la question se pose. À chaque fois, vous en êtes conscient, Jean-Michel Jacques, depuis que François Hollande a lancé Serval, hein, nous sommes en janvier 2013, vous comprenez que la question soit posée de la sorte, puisqu'après tout, on aimerait bien être à plusieurs, si je puis dire, pour faire face au terrorisme. Oui, je le comprends très bien, mais cette question, elle doit être posée continuellement. Il ne faut pas attendre un événement aussi dramatique pour la poser. Mais elle se pose. D'ailleurs, vous savez, à la Commission de la Défense, on évoque ce sujet. Mais effectivement, donc, il ne faut pas qu'on continue seul. D'ailleurs, c'est l'initiative aussi qui a été portée par la France, c'est de faire un Sigi-Sotov Traduction. Alors, la traduction, ouais. c'est un groupe de forces spéciales de différentes nationalités. Donc c'est le cas en ce moment. On est en train, sur l'impulsion de la France, l'Europe, pas l'identité européenne, hein, mais certains pays d'Europe se réunissent et vont faire une force. Quel pays, par exemple? Alors on y va. Alors on n'a pas encore, la liste n'est pas arrêtée, Ouais. donc je n'ai pas vraiment des informations officielles, donc je ne vais Nos pas. partenaires allemands participeraient à une telle force, notamment? Alors, la force qui se ferait de force spéciale, ça serait des forces de combat pour détruire et réduire un adversaire. Ce qui n'est pas du tout dans l'ambition des Allemands, comme vous le savez. Ils ont le Parlement, entre autres, allemand, qui veut garder une certaine neutralité. Ils veulent bien faire de la logistique, mais pas aller sur ce champ-là. Mais nous avons d'autres partenaires qui le feront, enfin, suédois, d'autres, anglais. Jean-Michel Jacques, ce groupement que vous évoquez, hein, de forces spéciales européennes, est prévu pour quand, à peu près? Ça devrait démarrer dans les mois qui viennent? Je pense, hein, je pense que il va falloir un certain nombre de mois, le temps de bien définir son périmètre, définir qui constitue, parce qu'il faut, il faut de l'aéromobilité, il faut de la logistique, etc. Donc ça va prendre un certain temps, mais une fois qu'elle sera en place, je pense qu'elle sera efficace parce que tous ces pays sont interopérables, ils travaillent avec l'OTAN, ils ont des outils identiques et ils se connaissent, ils parlent la même langue. Et la France, vous le confirmez ce soir, va rester au Sahel et va poursuivre les opérations? Sous la forme de Barkhane, qui est une force qui détruit et qui neutralise les djihadistes, mais qui n'est pas du tout une force qui fait la sécurité intérieure. Merci à vous, Jean-Michel Jacques, député de la République du Morbihan et, il faut-il le rappeler, ancien commando de marine, 17 ans, hein, dans les forces spéciales. 24 dans la marine Et et 24 17 dans la force des commandos marines. D'avoir été l'invité du 1850 France Info.